Absolument rien ne peut justifier un crime contre l'humanité. Qu'on vienne dire aux Juifs que je suis que brandir le drapeau palestinien et affirmer sa solidarité avec un peuple colonisé, ghettoisé et génocidé est un acte antisémite. Vous savez, nos actions solidaires, elles sont régulières. Vous savez par exemple les actions que nous avons menées en Ukraine, venant en aide aux civils et aux combattants sur les pires zones de front. Vous savez les collectes organisées, les convois de médicaments et de matériel de premier secours, les hôpitaux mobiles montés sur les zones de conflit. Vous savez notre lien à l'association Portail de l'Ukraine. Ces actions étaient aussi les vôtres parce que vous y avez participé. Il est une autre tyrannie guerrière d'extrême droite et coloniale contre laquelle il convient de s'élever, collectivement, radicalement. Je parle bien entendu de la folie génocidaire de l'État d'Israël. Et pourtant, je n'ai pas réagi dans les premiers mois du conflit. Je faisais partie de celles et ceux qui pensaient qu'une réponse militaire était nécessaire pour récupérer les otages de cet acte odieux et terroriste du 7 octobre. Ça l'était. Je n'ai pas, comme beaucoup, réagi tout de suite. Puis les hôpitaux furent bombardés, les écoles, les civils furent tués, les enfants, les rues dévastées, la famine orchestrée. On a vite compris qu'un crime de guerre, aussi atroce fût-il, ne pouvait légitimer un crime contre l'humanité. Absolument rien ne peut justifier un crime contre l'humanité. Dès janvier, le Théâtre du Nord s'est mobilisé. Nous avons cherché à mener des actions comme celles que nous menions en Ukraine depuis le début du conflit russe. Mais rien n'est comparable. Comme beaucoup, nous avons été confrontés à notre impuissance. Malgré l'argent des recettes de spectacles envoyés à des ONG sur place, impuissants et pourtant positionnés publiquement par voie de presse pour dénoncer ce génocide, nous avons écrit, signé des pétitions, des tribunes, organisé et participé à des événements de solidarité. Ce n'était jamais assez. 100 000 morts. Probablement, on pense, on n'en sait rien. Il n'y a plus assez de journalistes pour le savoir. Plus de 200 journalistes ont été tués depuis le début du conflit. 100 000 personnes mortes. Des hommes, des femmes et un bon tiers d'enfants. Des bébés fusillés. Un génocide. Qu'on vienne dire aux Juifs que je suis, qu'il est antisémite pour tenir ses propos contre la folie d'Israël. La colère est immense, la peine aussi, la peur aussi. Je reprends à mon compte la colère désespérée du chef d'orchestre israélien Ilan Vorkov. Ce qui se passe ici maintenant est atroce et horrible, à une échelle inimaginable. Des Palestiniens innocents sont tués par milliers, déplacés encore et encore, sans hôpitaux, sans écoles, sans savoir quand aura lieu le prochain repas. Je supplie chacun d'entre vous de faire ce qui est en son pouvoir pour arrêter cette folie. Chaque petite action compte. Pendant que les gouvernements hésitent et attendent, nous ne pouvons pas ne rien faire. Chaque petite action, chaque instant qui passe met en danger des milliers de personnes. Aujourd'hui, au théâtre, nous soutenons financièrement l'action Thousands Medellins, qui envoie des bateaux pour tenter de briser le blocus. Vous pouvez aider, vous pouvez participer, vous trouvez le lien sur le site du théâtre. Je fais partie des listes de personnalités volontaires pour embarquer sur les bateaux, j'attends l'appel. Nous essayons de faire sortir des artistes de Gaza. Rien ne sera jamais assez. Sur la façade du théâtre rénové seront bientôt installées des banderoles où il sera écrit « Théâtre pour la paix ». Sur la façade du théâtre rénové, des drapeaux ukrainiens et palestiniens seront accrochés. Qu'on vienne dire aux Juifs que je suis que brandir le drapeau palestinien et affirmer sa solidarité avec un peuple colonisé, ghettoisé et génocidé est un acte antisémite. Notre programmation donne la parole à des personnes concernées, dans Radio Live d'abord, à travers le portrait de Amir Hassan, un journaliste palestinien, mais aussi grâce à une double programmation, celle du metteur en scène israélien et décolonial Yuval Rosman, avec qui j'ai tant pleuré et avec qui j'ai eu peur comme jamais face à la montée de l'antisémitisme bien réel, celui-là, et la programmation du metteur en scène palestinien Ahmed Tobassi, dont le théâtre, le Freedom Theatre, dans le camp de réfugiés de Jénine, a été détruit.